pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Félicité, s'il vous plaît. Je ne souhaite pas que mon petit David reste ici. Ça me paraît très bien que tu attendes dehors. Plus personne ne peut te supporter dans cette maison. Ça suffit, Madame Isadora, n'en rajoutez pas. Isabelle, je vous en prie. Bonjour, Isabelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, Isabelle. Raconte donc à Madame Bernarda tout ce qui s'est passé. Vous avez entendu? Dites-moi ce qui se passe ici. Il se passe que j'en ai assez. Cette fois, je quitte cette maison. Monsieur Gaëtan, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est à cause de moi? Vous connaissez Madame Trinidad? Ah, oui, oui. Monsieur Gaëtan et moi, nous nous connaissons depuis des années. Ah, ouais. Et Florent aussi. Patron, je comprends pas comment vous pouvez être ici. Le monde est petit, mon garçon. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais le fils de Trinidad. Eh bien, Trinidad, moi, je suis le papa, enfin, le beau-père de Viviana. Mais oui. Ah, c'est donc ça. Vous êtes le portugais que ma mère connaît depuis que... Bien, bien. Parlons de ce qui nous intéresse. C'est bien que tu sois venu. Gaëtan, ça tombe bien, comme ça tu peux convaincre Viviana de rentrer chez elle. Non, je suis désolée, Madame Trinidad, mais je ne vais pas rentrer chez moi. Ma fille, voyons, réfléchis. Tu vas rentrer avec moi. Tu vas prendre tout le temps qu'il faut, calmement, pour penser et prendre une décision. C'est exactement ce que je disais. Nous sommes toujours d'accord, Trinidad. Il faut que je me rattrape absolument. Viviana n'est pas là. Je ne suis pas forcément au courant de tout ce qu'elle fait de ses journées. Elle est peut-être avec Nati, la jeune fille avec laquelle elle étudie à l'université. Ne te prends pas la tête comme ça, Raimundo. Tu sais, c'est comme ça, les filles. Et crois-moi, ce qu'elles préfèrent, c'est la réconciliation. Tu n'as pas bien compris, Raimundo. Viviana est une princesse. Elle n'est pas habituée à ce qu'on la maltraite. Alors maintenant, j'exige que tu fasses attention à elle. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. On peut lui faire un bon café. Je crois qu'il en a besoin. Écoute, beau-frère, ne fais pas souffrir Viviana. Elle est fragile et sensible, et tu pourrais bien la tuer. Bon, très bien, Raimundo. Je vais te préparer un café. Ça te remettra les idées en place. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Merci. Je sais bien que tu n'es pas une brute, cher beau-frère. Hannibal, je vais avoir besoin de toi. Tu as raison. Il faut affronter Miguel sur son terrain. Nous n'annulerons jamais ce mariage. Et tu verras qu'il viendra ramper à mes pieds. Tu verras. Je suis fatiguée de faire des efforts pour être acceptée dans cette famille. Je suis fatiguée d'entendre Madame Emma insulter David. Je suis absolument navrée, mais je pars avec mon enfant et même pas vous ne pourrez m'en empêcher. Isabelle, s'il te plaît, attends. Isabelle, écoute-moi. Non, Madame Bernarda. Isabelle, tu ne peux pas David. faire ça. Mon petit David.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là? J'exige une explication immédiatement. Je crois que vous faites erreur sur Isabelle, chère Bernarda. Elle n'est vraiment pas celle que vous croyez. Ne t'avise jamais de critiquer Isabelle. Je ne le permettrai dans aucun cas. Je vais appeler Miguel pour qu'il remette de l'ordre dans cette maison. Et si jamais Isabelle est partie à cause de toi, ou bien d'Emma, je te jure, Isadora, que tu ne mettras plus jamais les pieds dans cette maison. Célina? 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 Alors là, Félicité, je ne te comprends pas. C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi? Tu penses vraiment qu'Isabelle est capable de faire une bonne mère? Beaucoup plus que toi, Emma. Mais qu'est-ce que je t'ai fait à la fin? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est parce que je t'ai pris Rodolfo? Parce que je l'ai tiré de la misère? Est-ce que c'est parce que je l'ai sauvé? Que je l'ai élevé dans un paradis plutôt que dans le taudis où tu l'as mis au monde? Tu ne sais pas à quel point je souffre, à quel point je regrette d'avoir été si faible et si stupide. Et surtout d'avoir cru que toi, tu voulais m'aider, que tu voulais sauver mon bébé. Oh, vraiment? Vraiment, je ne te comprends pas, Félicité, je ne te comprends pas. Tu ne te rends pas compte? Tu n'es pas considérée comme une vulgaire bonne dans cette maison. Bernarda, tout le monde te respecte. Et moi, j'ai fait tout mon possible pour te protéger, Félicité. Et le résultat, c'est que tu te mets du côté de cette étrangère. Tu ne sais pas à quel point je peux m'en vouloir. Jamais je ne me pardonnerai de t'avoir livré mon enfant, Emma. De l'avoir vu grandir à distance et qu'il te dise « Maman, à toi !» J'ai été bien faible de l'avoir laissé grandir au milieu de tous tes mensonges. J'ai perdu Rodolfo, Emma. Mais David, je peux te jurer que je ne le perdrai pas, tu m'entends? Alors vas-y, fais-le. Cours crier la vérité, Félicité, cours. Mais je peux te garantir que celle qui va quitter cette maison, comme une moins que rien, ce sera toi. Parce qu'écoute-moi, écoute-moi bien, Félicité. Tu ne verras plus jamais, jamais ton petit-fils comme je t'ai laissé voir ton fils, je te le jure. Tu ne diras rien. Et tu sais pourquoi? Madame Bernarda ne te pardonnera jamais de m'avoir donné ton enfant. Tu as bien compris, Félicité. Je te défends de parler. Isabelle, Isabelle, qu'est-ce qui se passe, mon amour? Ça fait 1 heure que je te cherche partout. Où tu étais? Le marchand de fruits m'a dit que tu avais... Maintenant, ça suffit. Ne t'approche plus de moi, Miguel Angel Aristigueta. Plus jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Écoute, tu me dois une explication. Ça s'est mal passé, là-bas? C'est à cause de ma mère, Isabelle? Écoute, je t'ai fait une promesse. Je t'ai dit que j'allais tout arranger. Je ne veux plus entendre ni tes explications, ni tes promesses. C'est fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous, ni de vos mensonges, ni de vos projets, ni de votre sale égoïsme. Cet enfant mérite une vie heureuse et honnête. Et là-bas, dans cette maison, personne n'est capable d'assumer son bonheur. Mais moi, je vais m'en occuper. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Je ne veux plus jamais que qui que ce soit s'approche de cet enfant ou de moi. À partir de maintenant, je le jure et crois-moi, ce bébé et moi, nous n'existons plus pour les Aristigueta. Isabelle Vélez est morte et c'est vous qui l'avez tuée. Tu vois, nous sommes faits pour être ensemble. Pour toujours. Bon, ça va, arrête tes bêtises. C'est vrai, je ne me sens pas à l'aise dans cette situation, tu sais. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que ce jeune homme était ton fils? J'ai beaucoup d'estime pour ce garçon. Il est gentil et il travaille beaucoup. Hein? Un peu maladroit aussi. Il a trouvé le moyen de tomber amoureux de la petite. L'amour est ainsi, Trinidad. Aveugle et stupide. Parfois, je me dis que si la vie ne nous avait pas joué tous ses tours, ce garçon aurait pu être mon fils. Nous aurions 2 enfants. Lui et notre jolie petite fille. Portugais, tu es fou. Tu ne le sais pas encore? Je sais que toutes ces histoires te préoccupent. Mais je te promets que je vais aider nos petits jeunes à résoudre leurs problèmes. J'espère te prouver que tu es importante à mes yeux, ma reine. Mon Dieu. Alors, ce café, c'est pour aujourd'hui?
Viviana, pardonne-moi, je savais pas qu'ils se connaissaient, sinon je t'aurais pas amené ici. Je te jure que je ne savais... Non, 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 ne t'inquiète pas, Climaco. Non, c'est rien du tout. Et ta mère a raison. Il aurait bien fallu que je finisse par rentrer chez moi. Ouais. Je ne voudrais pas que ça crée des problèmes. Non, non, moi je me suis toujours bien entendu avec ton beau-père. Et s'il connaît ma mère, il doit savoir comment on est, nous, les Blanco Guaramato. Ah, Gaëtan est vraiment quelqu'un de bien. Avec moi, il est comme un père. Bon, mais ma mère, tu la connais déjà. Enfin, écoute, je veux vraiment te demander pardon pour t'avoir mêlé à tout ça sans avoir réfléchi. Mais c'est pas la peine, tu sais. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et puisque je suis un peu ton ami, je peux aussi être ton ange gardien. Je te laisserai pas tomber, je prendrai soin de toi, tu sais. Je me sens vraiment bien avec toi. C'est bien dommage que la vie soit si mal faite et qu'elle nous mette dans des petites cases. Moi, ma petite case, c'est celle du gentil mec qui travaille. Et voilà. Ce mec qui travaille a les mains si rugueuses qu'il peut pas effleurer une jolie princesse comme toi. Toi, tu mérites autre chose. C'est vrai. Je ne pourrais pas être avec un homme qui ne ferait que travailler de ses mains. Je mérite mieux que ça. Et tu es beaucoup plus que ça. Ne me mens plus, s'il te plaît. Je voudrais oublier toutes tes promesses. Vraiment, ce ne sont que des mots, tout ça, des mots. Vous êtes totalement insensible. Vous ne respectez jamais personne. Non. Non, jamais. Jamais je n'ai vu des gens pareils. Vous êtes tous monstrueux. Je veux partir, alors s'il te plaît, laisse-moi passer. J'ai besoin de respirer de l'air pur. Il faut que je m'éloigne de tout ça. David ne peut pas vivre dans cette famille. Isabelle, Isabelle, Isabelle! Tu ne peux pas me faire ça. Il faut que tu restes avec moi. Je veux que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. Isabelle, Isabelle, je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. J'ai besoin de toi, Isabelle. Je ne peux pas vivre sans toi. Raimundo, pense à l'avenir qui t'attend au sein de Colossal Funchal. Ce mariage ne peut être que bénéfique et t'apporter davantage de pouvoir. Quand est la prochaine réunion? Bientôt, Ray, bientôt. Écoute, tu pourras écraser sans effort tous les grands projets de Miguel et imposer les tiens, parce que le patron, ce sera toi. Rien que toi. Ray, j'ai eu Vivi au téléphone et elle est encore un peu bouleversée. Alors je pense que le mieux, c'est que tu rentres chez toi, te reposer. Et ne t'inquiète pas, mon chéri, je vais lui parler dès qu'elle rentrera. Ce qui compte pour l'instant, c'est que ce mariage ait lieu le plus vite possible. Nena, fais ce que tu peux faire. Comme Hannibal vient de me le dire. Vivi et moi, nous ne devons plus nous disputer. Il faut vraiment qu'on se marie. Et vite. Isabelle, Isabelle, attends. Il faut qu'on parle. Tu vas tout m'expliquer. Écoutez, monsieur, madame ne partira pas avec vous, merci. Non, 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 monsieur, je m'en vais. Attendez-moi une seconde. Miguel, écoute-moi. Je dois m'en aller parce qu'ici, personne n'aime David. Tout ce qui les intéresse, c'est uniquement l'argent qu'il représente. Je ne savais pas qu'il pouvait exister des gens aussi malfaisants envers un petit enfant. J'ai très peur. J'ai vraiment très peur de ce que vous pourriez lui faire. Non, 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 Isabelle, non. David est mon neveu. Et je ne permettrai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je prendrai soin de vous, de toi et du petit. Crois-moi, je vais vous protéger. Non, 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 j'en ai marre de tous ces mensonges, tu entends? Je vais protéger David. Je le protégerai de vous, de vos mensonges, de vos secrets, de vos ambitions. On s'en va, mon chéri, allez, on s'en va maintenant. Non, non. Miguel. Isabelle sait prendre des décisions toute seule et il faut les respecter. Isabelle, accorde-moi quelques minutes, s'il te plaît. Toute seule. David sera notre seul témoin.
Rentre à la maison, Miguel. S'il te plaît. Isabelle. Isabelle, il faut qu'on parle tous les deux. Il faut que nous mettions au clair beaucoup de choses. Je vous attends à l'intérieur. Comment as-tu pu, Miguel? Isadora, je n'ai pas envie de parler en ce moment. Mais figure-toi que moi, j'ai besoin d'en parler. Tu as beaucoup trop bu. Tu es ivre, Isadora. Ça a été une journée très dure pour moi. Remettons cette discussion à plus tard, s'il te plaît, je t'en prie. Dure journée parce que Raimundo a mis fin à ta lune de miel. Non, non. Ce qui est dur, c'est que je n'ai pas pu protéger Isabelle. Ce qui est dur, c'est que je l'ai exposée à ma famille. Ce qui est dur, c'est que je ne l'ai pas pris soin d'elle. Et le pire de tout, c'est que j'ai mis beaucoup trop de temps à me rendre compte que je l'aimais. Tu vas le regretter, Miguel. Je te jure que tu vas regretter tout ce que tu viens de me dire. Isadora, j'essaie juste d'être honnête avec toi. Et avec moi-même. Rien de plus. Tu comprends, Isadora, je ne veux pas te faire de mal. Mais tu vois, tout ce que je sais, c'est que je vais me battre pour Isabelle. Voilà ce que je veux. Isabelle, je sais que ma famille, comme tant d'autres, commet énormément d'erreurs. Y compris Rodolfo, et tu le sais mieux que personne. Madame Bernarda, pardonnez-moi, mais il faut que je prenne soin de David. Il est petit et fragile. Tout ça, je le sais. Emma et Isadora ne t'ont pas rendu la vie facile. Je suis de beaucoup ton aîné, et à mon âge, on se rend compte de tout. Je vois tout, j'observe, je comprends. Emma n'est pas une femme des plus faciles, mais elle se consacre à ses enfants. Hormis Rodolfo. Et elle les défend comme le ferait une lionne. Un peu comme toi avec David. Non, ce n'est pas pareil, Madame Bernarda. Car moi, je ne ferai jamais de mal à personne. Je veux défendre David, mais... Non. Cet enfant n'a pas à payer pour les erreurs des autres et pour les erreurs du passé de chacun de nous. David doit grandir en paix. Il ne mérite que du bonheur. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que tu l'en prives, Isabelle. Ah, Madame Bernarda. Tout ce que j'ai de plus précieux, excepté David. C'est Miguel. J'imagine qu'à part ta famille, ceux qui te sont les plus chers, ce sont David et Miguel. Miguel, mon petit-fils chéri. Tu es amoureuse de lui. Dis-le-moi. Tu es amoureuse de Miguel, pas vrai? Donc, en fait, toi et Ray, vous étiez fiancés depuis longtemps. En vérité, je ne sais même plus. Eh bien, quand ma famille a rencontré les Aristiguieta, Emma et ma mère ont commencé à dire que nous formions un joli couple et qu'on allait bien ensemble. Et voilà, on est devenus fiancés sans même qu'on s'en rende compte. Mais enfin, il doit y avoir quelque chose pour qu'ils veuillent se marier aussi vite. Eh bien, pendant longtemps, j'ai pensé que je l'aimais plus que tout, mais je ne sais plus. Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu fais? Tu peux pas annuler? Je ne sais pas, il faut que je parle avec Ray. Et que je comprenne pourquoi il m'a fait autant de mal, tu crois pas? Je pensais que tes sentiments n'étaient plus les mêmes et que tu savais ce que tu devais faire ou ne pas faire. Eh bien, ma chérie, il va falloir rentrer. Merci beaucoup d'avoir pris soin de ma princesse. Bon, merci à tous les deux, parce qu'aujourd'hui, ça a été le jour le plus triste, mais aussi le plus beau de toute ma vie. Le père et la fille sont réunis. On va pouvoir rentrer. Quoique... Seigneur, c'est quand tu veux. Fais-moi un signe quand tu auras décidé qu'on peut s'en aller. Tu sais, moi je suis pas pressé, c'est toi le chef, c'est toi qui décides. Quelle idiote j'ai été de te faire promettre ce que ton cœur ne pouvait pas tenir. Je sais que tu me respectes
que mon avis compte pour toi, que tu as peur de me trahir, mais l'amour est le plus fort. Pardonnez-moi, Madame Bernarda. Non. Non, 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 non. Je respecte ton silence, je respecte ta douleur, et je respecte aussi la façon dont tu défends David. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Ne l'emmène pas. Ah, le jour où tu as ouvert les rideaux de ma chambre pour que le soleil puisse rentrer. Tous tes gestes, toutes tes attentions, toutes ces petites choses que tu offres sans compter me remplissent de bonheur. Je ne veux pas vous faire souffrir, mais je ne peux plus Mais rester si, dans cette maison. Tu le peux et tu le dois. Tu dois rester pour le petit. Même s'il y a Emma, Isadora. Et si tu as mal à chaque fois que tu entends la voix de Miguel. Oh, ne me dites pas ça, Madame Bernarda, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Je t'en prie, il faut absolument que tu restes dans cette maison. Pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux pour cet enfant. Je respecte tes sentiments pour Miguel, c'est votre histoire, même si ça ne me plaît pas beaucoup. Tu pourras toujours compter sur moi pour défendre David, pour prendre soin de lui, pour faire de lui un garçon heureux. À toi de voir. Isabelle. Grand-mère, merci beaucoup de les avoir ramenés à la maison. Isabelle, je veux te Miguel. dire que... Isabelle et David restent parmi nous, parce que c'est ici qu'ils habitent. Il faut que nous parlions, Isabelle. J'ai besoin de comprendre pas mal de choses. On peut sortir, s'il te plaît? Miguel, il n'y a vraiment rien à comprendre. Je n'ai pas besoin de parler. Je ne veux plus te parler. Miguel, ce que j'ai dit à Isabelle, je vais te le répéter. Ce qui s'est passé entre vous deux, je le désapprouve, surtout en ce qui te concerne. Et pour le bien de cette famille, je te demande de prendre tes responsabilités. Je ne veux plus jamais que tu t'approches d'elle, plus jamais. Maman, dis, depuis combien de temps vous vous connaissez avec Gaëtan? Depuis très longtemps. Gaëtan te l'a dit. Il est comme un père pour Viviana. Elle m'a raconté qu'il la traitait comme la fille qu'il n'avait jamais pu avoir. Il l'aime. Mon garçon. Tu es amoureux de cette fille, n'est-ce pas? Alors, de quoi on a besoin ici? Ah, il n'y a plus rien là-dedans. Il va falloir que je fasse des grandes courses demain. Écoute, parce que nous n'avons plus... Climaco. J'étais en train de te répondre. Tu commençais à dire des choses, mon chéri. Alors ne t'arrête pas. Ah, c'est pas possible. C'est l'histoire de Cendrillon, mais à l'envers. Allez, maman, arrête. Te moque pas de moi. Climaco, mon chéri, je ne me moque pas de toi. Mais tu sais que ça va être compliqué. Très compliqué. Je ne dis pas ça méchamment. Je ne veux pas que tu souffres, mon fils. Tu sais, maman... Je m'en fiche de souffrir si c'est pour elle. Mais... ça n'arrivera pas de toute façon. Parce que... elle va se marier. Ah, mon pauvre chéri. Sinon le monstre va se réveiller. Non. Ok, nous allons manger, je meurs de faim. Oui, moi aussi. J'ai mangé une petite soupe chez Climaco, mais... Ah, ça a l'air drôlement bon. Je vais drôlement me faire gronder demain, non? On verra plus tard. Une fois qu'on sera tous reposés, tu vas mettre de l'ordre dans ta petite tête de princesse, et puis surtout,
là-dedans. Gaëtan, je sais que tu es très content que je me marie avec Ray parce que... Mais Écoute-moi. c'est que j'ai vraiment... Celle qui doit être heureuse, c'est toi. Je ne veux que ton bonheur. Rien de plus. Tu vas passer une bonne nuit sans penser, et demain tu te réveilleras avec des idées claires et tu pourras prendre de grandes décisions. Oui, mais si jamais je me trompais, je ne veux faire souffrir personne. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça ne marche pas. Toi et moi et tout le monde, on doit toujours être un peu égoïste pour prendre les décisions qui conviennent. Pense à ce qui est bon pour toi. Je ne te laisserai jamais tomber, ok? Quoi que tu fasses, tu seras toujours la première personne dans mon cœur. Mais quel joli tableau! Moi, je suis morte d'angoisse. Ça fait des heures que je m'inquiète et vous faites un pique-nique nocturne. Écoute-moi bien, jeune fille. Du calme, Nena. Laisse la petite tranquille. Elle est très fatiguée, vraiment. Viviana. Viviana, fais-moi le plaisir de... À demain. Viviana! Laisse-la, elle n'a rien fait de mal. Elle est jeune, c'est tout, elle est totalement innocente. Peut-on savoir, Gaëtan, de quel droit tu te permets de me contredire devant ma fille? Ce n'est pas toi qui disais tout le temps que j'étais son papa, non? Qu'est-ce que tu veux? Cette petite est en train de grandir. Et elle prend conscience. Elle prend conscience de quoi? Elle prend conscience que c'est toi qui veux te marier avec les actions de Raimundo. Alors qu'il n'appartient qu'à elle de prendre cette décision. C'est tout simple. Bonne nuit. Voilà, je suis venue parler de cette histoire. Je crois que l'heure est venue, Gaëtan. Bernarda, êtes-vous vraiment sûr de vouloir le faire? C'est quelque chose de très important. Absolument, Gaëtan. Eh bien, c'est réglé. Votre parole a plus de valeur qu'un document. Merci. Tu n'auras jamais à t'en repentir. Voyons. Tenez. On va le revoir ensemble. Voyons voir. C'est ça, mon gars. Arrache la Et là, pancarte. vous, doucement. Qu'est-ce que vous faites là, hein? De quel droit vous rentrez pas de ici? panique, du calme, Non, 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 allez. non, non, ça va, je suis très calme. Ah, très bien. Voyez-vous, ici, nous ne voulons pas de gens comme vous. Et puis d'abord, qui vous a permis de retirer ma pancarte? Mon cher ami, je suis le propriétaire de cette paillote. Quoi? C'est Comment? pour ça que je retire le panneau. Vous allez arrêter vos singeries. Je n'accepte aucun intrus dans ma propriété. Et je vous signale aussi que l'unique propriétaire de cette paillote et ce terrain, c'est moi. C'est vous le proprio? Alors ça tombe bien. Je vous achète le tout. C'est combien? Eh bien, en fait, C'est l'argent qui fait tourner le monde. Vous me la vendez, oui ou non? Laissez-moi aller chercher les papiers. Hein? On va voir ce qu'on peut faire. Hein? Vous restez ici. Allez, on j'y se vais, dépêche, j'y vais, vite, j'y vais. vite, vite. Je vois déjà la pancarte. Le relais du coq d'or. Certainement pas. Non, 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 tu rêves. Cet endroit va s'appeler Trinidad Blanco. Et comme ça, je vais récupérer l'amour de ma femme et de ma famille. On va lui emprunter son téléphone pour appeler Trinidad. Je veux qu'elle soit la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui. Allons-y. On y va. Ah, Trinidad, concentre-toi et arrête de penser à... Ah, mon Dieu. Ça doit être encore le portugais, j'en suis sûre. Le portugais qui me rend folle. Je vais craquer avec tout ce qu'il me raconte. Ah, je décroche ou pas? Allô? Allô, oui, ma belle. Oui, je sais que tu es en train de travailler, mais il faut absolument que tu me rejoignes ici. Qu'est-ce que tu racontes, Jean de Dieu? Je ne peux pas. Je sais, ma chérie, mais c'est très important, tu sais. Ça concerne toute la famille. Ça concerne nos enfants, nos petits-enfants et même nos arrière-petits-enfants. Il faut que tu viennes. Ma belle, si tu viens tout de suite, je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Bon, tu as gagné. Où et à quelle heure? Bien, je vais demander l'adresse et je te rappelle pour que tu la notes. Sans faute, ma belle, sans faute, c'est très important.
Ah, mon pote, si j'étais une femme, je t'embrasserais. Chouito, ne perds pas les pédales, mon vieux. J'étais comment? Tu étais merveilleux. Comme dans un film. Eh oui. Allez, 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 Stella, pédale. Je sais que tu peux le faire. Mais pourquoi est-ce que tu manges autant? Il faut absolument que tu sois en forme pour rencontrer ton prince charmant. Cette cellulite, c'est bourrelé. Mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu. Si je ne m'entraîne pas, je vais ressembler à une baleine. Si je m'entraîne, alors là, j'aurais même plus le temps d'aller me faire lisser les cheveux chez le coiffeur. Comment faire? Non. Mon Dieu, mais que vois-je? Alors c'est un homme, hein? Des jambes musclées, des épaules bien faites, des fesses fermes, des bras bien musclés. Oh. Non. Avec la chance que j'ai, ça doit encore être un homme marié. Bonjour. Rien de tel qu'un peu de sport le matin, c'est pas vrai? Christopher. Mais il n'a pas d'alliance. Ça doit être... doit être mon... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'avais pas dit que Climaco était le fils de Trinidad? C'est que, vous voyez, je ne vois pas comment j'aurais pu vous le dire, patron. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous n'écoutez pas, rien ne vous intéresse, sauf quand il s'agit de courtiser la belle Trinidad. Parce que, tu vois, ce garçon est l'alibi parfait pour aider Trinidad. Mais bon sang, vous allez donc continuer à jouer les sauveurs? Vous m'avez déjà donné de l'argent, j'en ai plus qu'il n'en faut pour l'aider. Je ne vois déjà pas très bien comment et quand on va faire ce que l'on a dit, parce que cette femme-là, on n'en berlificote pas comme ça. Eh bien, nous aviserons. On va bien trouver comment placer cet argent. Mais je dois le faire, parce que ça aurait pu être ma famille. Je comprends. Bon, écoutez, je vais me renseigner et dès que je trouve un filon, j'agis. Écoute-moi bien. Écoute. On n'a pas le droit de se tromper. Ne fais pas semblant. Il faut que tu y mettes du tien. Ne fais pas semblant. J'ai une dette envers Trinidad. Et j'ai une dette aussi envers ma défunte jolie petite fille. Il ne faut pas trop forcer quand tu fais du sport. Parce que ton corps se fatigue, tu peux faire des malaises, des vertiges ou t'évanouir. Il y a d'autres façons de faire du sport, tu sais. D'autres façons de s'occuper de son corps en prenant beaucoup de plaisir. Oh mon Dieu, mais ça doit être une vraie bête de sexe, ce type. Ouais, bien sûr, mais pour toutes ces autres façons de faire du sport, il est très difficile de trouver un moniteur approprié. Les âmes blanches et pures, comme les jeunes filles telles que toi, trouveront toujours le bon guide pour les accompagner. Dieu protège les innocents. Les âmes pures. Je dois vraiment avoir une tête de pucelle, dis donc. Ne te fie pas aux apparences, Christopher, parce que je peux être un vrai petit diable. Ah oui? Eh bien, c'est justement ma spécialité, ça. Les péchés. Ah, génial! Je n'arrête pas de pécher, mon mignon! Je suis capable de n'importe quelle diablerie. Est-ce que tu as un remède à me proposer? Ça dépend. Serais-tu prête à te laisser guider par moi? Ah, bien sûr, tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Un moment. Mon Dieu, mais quel homme! Il est direct et viril. C'est peut-être un gigolo, non? Peu importe. Un jouet comme ça n'a pas de prix. Pour tous mes plaisirs, j'utilise la banque Aristigueta. Bonjour à tous. Bonjour. Mesdames, comment allez-vous? Excuse-moi. Il a insisté pour venir. Comment ça va? Bien, bien, ça va. Je ne pouvais pas faire autrement que de l'inviter. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Non, restez Mère. assis. Je suis ravie de vous voir tous. J'imagine que vous devez être étonnés de me voir ici. C'est un plaisir et un honneur, grand-mère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu faisais partie du comité de direction. Bonjour, famille Funchal. Bonjour. Miguel, Bonjour. me permets-tu de présider? Et pas de problème, grand-mère. Merci. Bien. Sans autre préambule,
j'aimerais vous présenter un nouveau membre du comité de direction, avec mon approbation et celle de Gaëtan en tant que principaux actionnaires. Si vous permettez. Oui, bien sûr. Entre. Chers amis, Isabelle Vélez. Bonjour. Bonjour. Merci. Viens, jeune fille, assieds-toi ici. Merci. Bon, il a l'air pas mal. Et en tout cas, il a l'air très bien repeint. Merci. Merci pour le téléphone. Ce sont les papiers? Tout à fait. Je vous ai fait une copie des documents pour que vous y jetiez un coup d'œil avec votre avocat. Hein, oui. Et voici le montant total pour la paillote et le terrain. Tenez. Bah alors? Quoi, autant que ça? C'est quand même pas un palace. Mais doucement, calmez-vous. C'est le prix, voilà tout. Je n'ai pas envie de perdre mon temps, ça ne m'amuse pas. Alors dites-moi si vous avez l'argent, oui ou non? Moi? Oh S'il vous plaît, s'il vous J'en ai plaît. 1000 fois trop. Mais évidemment, j'ai pas pu prendre sur moi cette somme en liquide. Vous comprenez que... avec la délinquance et toute l'insécurité... Écoutez, nous allons faire la chose suivante. Vous revenez demain matin à la première heure. Vous m'apporterez tout l'argent, mais s'il manque un centime, dites adieu à la paillote. D'accord, c'est compris? Ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer? Mais enfin, tu n'as pas cet argent. Même pas la moitié de la moitié. Mais qu'est-ce qu'on va devenir maintenant, je me le demande. J'en sais fichtrement rien, mais il doit bien y avoir une solution. Je vais trouver. J'ai vraiment pas le choix. J'ai dit que c'était la paillote de Trinidad, et ce sera la paillote de Trinidad, un point c'est tout. Elle sera le bras droit de Gaëtan et la conseillère en communication de la société. Mais grand-mère, je ne comprends pas. Vous avez pris cette décision sans me consulter alors que je suis directeur général de l'entreprise. Je ne doute pas des compétences d'Isabelle. Cependant, il y a certains aspects du travail qu'elle ne peut pas connaître. Bernarda et moi, nous sommes très conscients de tout cela, Miguel. Mais cette jeune femme, nous en sommes convaincus, a beaucoup de talent et d'intelligence. Et je peux vous assurer que nous lui accordons toute notre confiance. Gaëtan et moi représentons depuis des années la présidence de cette corporation. Nous pensons qu'on ne peut se passer d'un fil conducteur entre les départements de l'entreprise. Et ce sera le travail d'Isabelle. Isabelle devient donc la coordinatrice de toute la société. Mais tu ne m'as toujours pas dit concrètement quelles étaient tes armes pour convertir une pauvre brebis perdue comme moi à n'avoir plus qu'un seul pasteur. C'est facile, Estella. C'est l'amour. Avec l'amour, on peut tout faire. Ah, excuse-moi. Oh mon Dieu, cet homme est incroyable. Il est tellement beau et tellement athlétique. Oh, il doit être passionné. Je te demande pardon, mais il faut que je rentre chez moi. Ah non, et ma thérapie de conversion? Face à un tel enthousiasme, tu n'as qu'à venir avec moi et comme ça je te montrerai ma maison et le reste. Si t'as le temps et que t'as rien d'autre à faire. Hein? Non. Sûr? Salut. Je viens voir si la soupe de Madame Trinidad a des effets secondaires. Je peux? Quelle question, bien sûr que tu peux. Quant aux effets, laisse-moi te dire qu'hier était la plus belle journée de ma vie. Et est-ce que tu as parlé à ta maman? Tu as tout réglé? Comment ça s'est passé? Non. Gaëtan m'a évité cette confrontation hier soir parce que je me sentais pas encore prête. Et ce matin, je suis partie en courant avant qu'elle ne s'en aperçoive. Ah. Je dis ça parce qu'hier, tu étais sûre de ne pas vouloir te marier et ensuite tu avais des doutes et à ce que je vois, tu doutes encore, alors... Tu sais quoi? J'aimerais vraiment comprendre un peu ce qui se passe en moi là-dedans. Je vais te dire ce que tu dois faire. Tu fermes les yeux, tu oublies tout. Et tu essaies d'écouter ce que tu ressens.
Je l'ai déjà fait. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Eh bien, je vous interromps, dirait-on? Ah, Tutti, tu as toujours les idées mal placées. Oh, mais dis-moi quel terrain est libre? Parce que si tu t'accroches à Ray, je peux toujours me consoler dans les bras musclés de ce charmant étalon. Écoute, Tutti, Climaco n'est... Allô? Et c'est très urgent? Très bien, j'arrive. Il faut que j'aille faire quelques courses et que je passe voir Miguel. Nous discuterons plus tard. Non, Viviana, si tu veux, moi aussi je... Viens ici, mon garçon. Ne me dis pas que tu as peur des femmes. Hein? Dis. Voilà la chaise que je vais occuper, Miguel, tu entends? Je vais prendre ta place petit à petit. Et pour finir, tout le monde aura pitié de toi, mon frère. Compte sur moi. Excuse-moi, Ray. Je savais pas que t'étais là. J'ai juste oublié mon sac à main. Isabelle, attends. Je voulais te féliciter pour ton entrée dans la société. Comme il se doit, tu rentres par la grande porte. C'est ce que mérite la veuve de mon frère, Rodolfo. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? C'est ce que je viens de dire? J'ai parlé de Rodolfo. Non, Ray. Ce n'est pas ta faute. Ni celle de Rodolfo. C'est Miguel. Il m'a blessée. Il m'a trompée. Il nous a menti à toi et à moi. Attends un peu, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Ne joue pas, ne fais pas semblant avec moi, Ray. Je sais tout. Je vous ai entendu quand vous parliez sur le bateau. Miguel ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il m'a seulement séduit pour m'éloigner de toi. Mais non, Isabelle, calme-toi, d'accord? Ce n'est pas vraiment ça. Dis-moi exactement ce que tu as entendu. Suffisamment pour savoir qu'en fait, Miguel est un menteur. Je ne veux plus entendre parler de lui. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba a mí.